Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Vous apprendrez à créer un site professionnel grâce au CMS WordPress et ce sans aucune connaissance particulière. WordPress est sûrement l'outil le plus utilisé. Il permet notamment de créer des sites administrables. Il est très modulable. Vous avez un grand choix de modèles et les sites sont responsifs, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au support que vous utilisez, comme les ordi, tablettes, téléphones. Pour démarrer, vous aurez besoin d'un nom de domaine, d'un espace d'hébergement serveur et d'une base de données. Alors, il existe beaucoup d'hébergeurs sur le web. Personnellement, j'utilise Amen, OVH ou One and One. Donc, choisissez votre hébergeur. En général, sur leur page d'accueil, ils vous proposent de faire votre réservation de domaine. Vous réservez votre nom de domaine qui peut être votre nom associé à un mot-clé propre à votre activité. Par exemple, si vous êtes artiste et que vous faites un site en français, vous pourriez choisir votre nom-artiste.fr. Votre nom de domaine réservé, on vous proposera un hébergement. Vous choisissez un hébergement avec une base de données. Les prix sont en général entre 20 et 40 euros selon l'hébergeur par an. Vous payez. Ceci fait, toujours chez votre hébergeur, vous devrez créer votre base de données. Vous lui donnez un nom, vous créez un utilisateur pour cette base de données et un mot de passe pour cette base de données aussi. Plus tard, vous recevrez dans votre boîte mail les codes FTP qui sont les codes d'accès à votre espace serveur. Je récapitule. Vous avez donc des codes d'accès à votre hébergeur, Amen, OVH ou autre. Des codes d'accès à votre serveur, FTP, un nom et des codes d'accès à votre base de données. Attention, conservez bien tous ces codes. Maintenant que vous avez vos codes, vous devez transférer les fichiers du CMS WordPress sur votre serveur. Alors, vous vous rendez sur la page wordpress.org, voilà, et vous téléchargez ici WordPress. C'est parti. Vous enregistrez le fichier. Voilà, les fichiers sont téléchargés. Vous vous rendez sur le lieu où vous l'avez téléchargé, donc dans votre ordinateur. Vous décompressez le fichier, le dossier zip. Le voilà. Voilà, donc vous avez tous les fichiers du CMS WordPress. Maintenant, tous ces fichiers, il va falloir les transférer sur votre serveur, notamment avec l'outil de transfert FileZilla. Le voilà. Je vais le réduire pour l'instant. Et je vais aller le chercher sur le web. FileZilla. Voilà la page de FileZilla. FileZilla, alors vous pouvez le télécharger chez FileZilla directement, hein, aussi bien sur le site officiel. Voilà, FileZilla. Pour Windows, hein, pour toutes les bornes Windows, vous téléchargez donc FileZilla. Vous le décompressez, vous l'installez, pardon. Une fois qu'il est installé, vous allez avoir donc ceci. Pardon, pas cela. Donc vous avez ici à gauche votre ordinateur
ici à droite, vous allez avoir votre serveur quand vous aurez configuré votre espace. Ça se passe ici en haut à gauche, dans le gestionnaire de site. Donc, vous allez ouvrir votre nouveau site. Vous faites nouveau site. Vous allez ici placer votre hôte. Ça commence en général par ftp. Votre domaine, c'est marqué. Vous faites configuration normale. Vous avez votre identifiant et votre mot de passe à placer et vous faites OK. Voilà. Et là, vous allez pouvoir vous connecter à votre serveur. Là, pour la circonstance, moi, je vais aller me connecter à un site qui existe déjà. Bon, voilà. Donc, le site en question, c'est formation-wordpress.artedarte.fr. C'est un site de démonstration. Donc, quand vous arrivez sur votre serveur, vous verrez peut-être ici quelques dossiers, quelques fichiers provisoires que vous pouvez effacer. Vous êtes ici à la racine du site. N'oubliez pas, c'est ce qui se passe derrière le www. Alors maintenant, nous allons télécharger les fichiers WordPress que nous avons installés sur notre ordinateur. Vous allez les chercher, vous les sélectionnez et vous les envoyez. C'est parti. Donc là, ça va durer un petit moment. Voilà, les fichiers sont donc téléchargés. Nous allons nous rendre maintenant sur notre navigateur. Dans la barre d'URL de votre navigateur, vous allez taper le nom de domaine que vous avez choisi. L'exemple, c'était votre nom artiste.fr, mais bon, évidemment, c'est pas ça. Pour moi, c'est le site de démonstration dont je vous ai parlé, c'est formation wordpress.artedarte.fr. J'envoie. Nous arrivons sur la page dite d'installation de votre système WordPress. N'oubliez pas de ressortir tous vos codes. Nous allons en avoir besoin maintenant. Donc, nous y allons. C'est parti. Donc, le nom de ma base, moi, je sais ce que c'est formation WordPress. Donc, vous avez votre nom à vous, évidemment. Mon utilisateur, c'est JV11-8. Oui, mon mot de passe. Et l'adresse serveur que j'ai mis de côté, que vous devez avoir aussi. Sinon, vous devez aller la chercher chez votre hébergeur. Voilà. Et on valide. Vous ne touchez pas au préfixe de table, vous n'avez pas besoin. Vous validez. Et voilà. Gardez la petite phrase. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. Lancez l'installation. Voilà. Donc nous arrivons là dans votre site à proprement parler. Donc il faut lui mettre un titre. Alors moi je vais mettre site de formation. WordPress. Vous prenez un identifiant. L'identifiant, il correspond en fait à l'identifiant de l'administration de votre site. Alors pour faire simple, on va faire admin. Vous n'oubliez pas de le noter.
Et là, je vais me choisir, oh, bah, je vais prendre le mot de passe, un mot de passe simple. Je vais faire admin démo. Allez, admin démo. N'oubliez pas de noter tout ça, hein. Admin démo. Voilà, bon, très faible, mais on s'en fout un peu. Donc là, je confirme. Bon, faudra trouver effectivement un mot de passe un peu plus sérieux que ça, hein. Donc, l'adresse de messagerie, donc pour moi, c'est contact@http.com. Voilà. Et vous allez maintenant lancer l'installation à proprement parler. Installer WordPress. Voilà, l'installation est faite et vous vous retrouvez directement dans l'administration du site. Magnifique. Maintenant, on va aller voir le site comment il est. Donc, je vais aller dans la barre d'URL. Je vais faire un copier de mon domaine. Je vais le coller directement dans un autre onglet. C'est plus pratique pour moi. Hop. Et bien voilà mon site de formation WordPress, avec quelques petits exemples là, quelques pages. Bon, ça c'est la base, hein, avec un template de base. Alors vous avez des templates différents au choix, on verra ça dans d'autres leçons. Donc on a fini notre travail, nous avons installé un site WordPress prêt à fonctionner. Alors, comment retourner dans votre administration quand vous vous êtes déconnecté, par exemple? Vous n'avez pas travaillé sur votre site depuis un moment, donc dans la barre d'URL, vous retapez votre nom de domaine, hein. Alors, pour moi, c'est formation wordpress.art.fr et vous y ajoutez /wp-login. Attendez, je me souviens plus, je vais le récupérer. Voilà, WP. Le voilà. Donc WP login.php. Donc je vous conseille vivement de mettre cette adresse en favori dans votre navigateur. Voilà, vous ouvrez une page d'accès administration. Donc vous vous souvenez du nom d'utilisateur de l'administration que nous avons choisi, c'était admin. Et vous vous souvenez aussi du mot de passe que nous avons choisi, qui est admin démo. Vous vous connectez. Voilà, nous revoilà dans notre l'administration de votre site, WordPress. Depuis votre administration, vous avez une autre possibilité pour aller voir votre site. Vous allez en haut à gauche et vous allez tout simplement aller sur le site. Voilà, vous êtes sur le site. Pour revenir sur l'administration, vous allez en haut à droite, vous tapez sur admin et ainsi de suite. Alors voici votre site donc fini. Vous pouvez changer beaucoup de choses dans ce site, notamment l'aspect graphique, en utilisant un autre template ou modèle, comme vous voulez, c'est le système graphique. Vous pouvez ajouter des pages, des articles, des galeries d'images. Il existe tout un tas de modules invraisemblables pour pouvoir faire des sites absolument très performants. Voilà. J'espère vous retrouver sur d'autres vidéos très bientôt et je vous dis bon courage.